Ok, donc on a tout le monde qui est en train de se connecter petit à petit. Bonjour bien à tous, bienvenue sur ce webinaire donc Together. Pour rappel, Together c'est un média et un réseau au service de réceptifs. Et donc notre but principal c'est de donner aux réceptifs plus de visibilité auprès des agences de voyage. Donc aujourd'hui je suis avec Tristan de Terra Guatemala. Et Tristan, donc tu as 1 heure maximum pour ta présentation. Je t'en prie, bon webinaire à tous. Bonjour Damien, merci pour l'accueil. Bonjour à tous, je vois d'ailleurs un ou deux noms connus, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vous propose, je vous appelle depuis Antigua, au Guatemala. Il est encore un petit peu tôt ici, 7 heures du matin, donc je vous appelle de la maison. Et je vous propose une petite formation sur le Guatemala, qui est déjà parfois un petit peu connue par certains agences de voyage, mais également sur le Belize et sur les possibilités de combiner les voyages Guatemala-Belize, qui est une des nombreuses possibilités de combiner, mais certainement la plus attractive que l'on offre aux voyageurs. Donc il faut savoir que nous avons à peu près un voyageur sur trois, parfois un petit peu plus, qui va choisir cette option de combiner, notamment pour les options balnéaires, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que le balnéaire facile au Belize dans cette présentation. Damien, tu n'hésites pas à m'interrompre si besoin, et Pas de sans plus souci. attendre, je propose de commencer. Alors, tout d'abord, Terra Guatemala, comme vous le savez peut-être, fait partie de Terra Group. Nous sommes une vingtaine d'agences réceptives qui opérons sur 35 destinations, euh, avec une centaine de collaborateurs et plus de 20 ans. On pourrait presque l'actualiser à plus de 25 ans maintenant d'expérience dans le voyage sur mesure. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est comme ça. Notre agence, donc, nous avons fondé l'agence Terra Guatemala en 2018. Je dis on, c'est moi et ma compagne Fernanda. Au préalable, j'étais le gérant de l'agence Terra Guatemala, Terra Maya au Mexique de 2012 à 2018. On est basé à Antigua et aujourd'hui, notre équipe est constituée de 6 personnes, plus un stagiaire en haute saison, donc 2 personnes qui se dédient à 100% à la vente, que j'appuie également, une personne à 100% à l'administration, comptabilité, et 2 personnes pour les opérations et administration également. Et c'est tout bête, mais je tiens à le souligner parce que ça vient du fond du cœur. On est une équipe de passionnés. On adore aller sur le terrain, on est en recherche permanente de nouveautés. Cette photo a été prise d'ailleurs il y a 2 ou 3 semaines pour tester un nouveau tour dans les environs d'Antigua. Et on est au cœur d'un terrain de jeu génial ici à Antigua pour sortir, faire des randos, visiter plein de choses. Il y a plein de choses à faire ici au Guatemala. Notre expertise, en quelques mots avant de rentrer dans le dur. C'est avant tout une expertise locale et un savoir-faire méticuleux, donc avec une sélection exigeante des prestataires, des reconnaissances terrain, je vous en parlais il y a quelques instants, régulières, une sélection de guides francophones aux étapes. Attention à parfois anticiper pour disposer des guides francophones, parce que les infrastructures touristiques et le nombre de guides francophones sont parfois peu développés au Guatemala. Donc, il vaut mieux ne pas attendre le dernier moment pour faire une réservation, notamment en haute saison. Nous sommes des ambassadeurs de votre marque, des partenaires fiables et fidèles avec la personnalisation des services. On peut vraiment adapter ce qu'on va faire sur le terrain en fonction de vos envies et de vos besoins. Ça peut passer par des remises de cadeaux d'arrivée personnalisées. On a plusieurs formules, mais on est aussi à l'écoute de ce que vous souhaitez. Nous faisons un appel de bienvenue systématique pour tous les clients et nous visitons tous nos clients qui passent notamment par Antigua, c'est-à-dire en gros 95 à 99% de nos clients. Et enfin, nous sommes, à l'image de Terra Group, des spécialistes des combinés, soit des combinés que l'on opère à 100%, puisque ici, on va parler du Belize, nous opérons en direct le Belize en étant en relation avec les prestataires, on va sur le terrain, on négocie les tarifs en direct avec eux, mais on opère également avec les autres agences du réseau Terra Group, des combinés avec le Mexique, le Costa Rica, le Nica, la Colombie, le Panama, parfois même des combinés un petit peu plus loufoques, Argentine, Guatemala, c'est déjà arrivé, et voilà. Ça vous permet donc d'avoir, un seul interlocuteur, une seule facture, une seule fiche circuit, mais de bénéficier d'experts sur chacune des destinations. On va rentrer un petit peu plus dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec ce qu'on appelle le cœur du monde Maya, qui est notre terrain de jeu, notre terrain d'opération, qui se distingue en vert ici sur la carte. Le cœur du monde Maya, c'est une expression généralement qu'on accole au Guatemala. On peut voir ici qu'il est au centre de ce qui est en vert ici, le monde Maya, qui s'étend jusqu'au nord Salvador et Honduras, qui sont 2 destinations que l'on opère également.
dans le nord pour le Honduras uniquement et tout le Salvador. Ça donnera peut-être l'occasion d'un autre séminaire avec Damien, d'un autre webinaire l'année prochaine, on verra. Le Belize, avec on voit ici une belle partie de côte Caraïbe, et le sud du Mexique qu'on va souvent inclure dans le monde maya et qu'on inclut très régulièrement dans des combinés avec nos amis de Terra Guatemala. Donc voici pour ces 5 pays qui définissent ce qu'on appelle le monde maya. C'est vraiment une région multiculturelle. On est sur une petite zone géographique, hein, et malgré tout, on constate qu'il y a 34 langues parlées, des ethnies hispaniques, maya bien évidemment, c'est le cœur de ces langues et de ces ethnies. Il faut savoir qu'il y a 23 langues officielles au Guatemala, donc 22 langues maya, mais il y a aussi des origines et des ethnies créoles qu'on va appeler Garifuna, notamment sur la côte du Belize, du Guatemala et du Honduras. Des influences américaines, africaines, européennes. Pour la petite histoire, il y a même des villages au Guatemala qui ont une très forte influence germanique, avec des populations allemandes qui sont venues s'installer. Et c'est eux notamment qui ont développé la culture du café. Alors c'est très bizarre, des petits villages de briques rouges où on va nous servir de la bière allemande, ils jouent un petit peu le jeu. C'est pas très touristique, mais il y a vraiment même dans l'architecture quelque chose qu'on ressent. Le Guatemala, on est un petit pays, on est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale tout de même, avec 17 millions d'habitants, la monnaie, le quetzal, qui est extrêmement stable par rapport au dollar. Un dollar égale 7,5, 7,8 quetzal. Et on est sur un petit pays qui va faire à peu près 20% de la superficie de la France, un cinquième de la France pour vous donner une idée. Et le Belize, lui, encore beaucoup moins peuplé, 400 000 habitants, équivalent d'une bonne ville chez nous, en Europe, ce qui représente en superficie une petite moitié de la Suisse, un petit peu moins. Là aussi pour vous donner une idée. Et là, il y a 2 monnaies officielles avec les dollars, qui sont considérés comme monnaie officielle et qu'on peut sortir et dépenser partout, et le dollar béliséen, qui ne peut pas être plus fixe puisqu'il est fixé sur 1 dollar égale 2 dollars béliséens. C'est fixe et ça ne change pas. Ça peut même donner un joyeux mélange où quand on paye en dollars, on va se la rendre la monnaie dans les 2 monnaies, ou dans l'autre sens également. Et donc voilà, ce terrain de jeu va donner la possibilité de faire de multiples passages, de multiples voyages combinés. On bénéficie de passages frontières simplifiés. Il y a un C4, un visa commun entre le Guatemala, Honduras, Salvador, une frontière facile et ouverte 24 heures sur 24 entre le Belize et le Guatemala, et des passages frontières que l'on maîtrise parfaitement avec le Mexique également. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 zones d'intérêt touristique. Antigua, le lac Atitlan, le Petén, qui est la grande région dans le nord du Guatemala, et enfin le Belize et sa côte Caraïbe. Je passerai un petit peu plus vite sur les régions du Guatemala aujourd'hui, parce qu'on les avait déjà vues un petit peu l'année dernière, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, et j'essaierai de passer un petit peu plus de temps sur le thème des combinés et du Belize. Alors déjà la saison, parce que c'est quand même la première question et une question très importante. Il est possible de voyager toute l'année au Guatemala. Là en ce moment, on est au mois de septembre, on est censé être en saison des pluies. C'est un grand ciel bleu à côté de moi. On a eu une averse hier vers 17 heures et on en a en général une en fin de journée. Ça n'empêche pas de voyager, bien au contraire. Ça peut permettre également de bénéficier de tarifs plus attractifs et de plus de disponibilité. Néanmoins, la meilleure saison, celle que l'on va considérer comme la saison haute et la meilleure saison, va s'étendre de novembre à avril. On peut presque la décaler d'un mois au Belize en considérant qu'elle sera de décembre vers le mois de mai. La saison verte, la saison plus humide, celle qui en ce moment me donne un beau soleil, c'est la saison de mai à octobre, avec vraiment plutôt octobre, septembre-octobre, à éviter peut-être un petit peu pour des voyages pointus plongés sur les îles au Belize, parce que là, le temps peut être un petit peu plus important pour ce voyage-là. Le transport, ici, sur nos destinations, va vraiment privilégier le transport privé. Il y a une problématique d'état des routes, de voyage parfois un petit peu compliqué, avec un Google Maps qu'il ne faut pas suivre, un GPS qui n'est pas toujours fiable. Et donc voilà, on va refuser les formules autotour pour des raisons de confort et de sécurité. On va s'assurer que nos voyageurs soient entre les mains de partenaires fiables et de confiance que l'on connaît. Et on peut proposer sur certains trajets des navettes collectives, ce qu'on appelle ici les shuttles, qui vont nous permettre parfois de couper un peu le budget et d'aller vers le budget souhaité par nos clients. Et enfin, en termes de budget, justement, pour un voyage, on parle ici d'un voyage Guatemala ou d'un voyage Guatemala-Belize, ça va être un petit peu la même. Il faut considérer un budget moyen de 160 à 220 dollars par jour, disons 150-200 autour dans cette zone-là, base 2 pour un couple, ou base 4 pour une famille ou deux couples d'amis, de 120 à 160 dollars par personne et par jour. On peut descendre un petit peu en dessous, en version économique, avec justement les services collectifs dont on parlait. On va faire des petits mix en fonction de vos besoins, en sachant qu'on va toujours se spécialiser tout de même vers le moyen haut de gamme, qui est vraiment notre cœur de métier, et là où on va apporter nos meilleures attentions à nos clients.
Et enfin, pas de conditions d'entrée particulières dans le pays, il n'y a pas de visa, pas de vaccin obligatoire. On peut demander un billet d'avion retour, ce qui en général est le cas des voyageurs que l'on accueille. Et il y a vraiment des facilités de passage pour les frontières combinées qu'on a vues un petit peu plus tôt. Allez, rapidement, les 6 bonnes raisons de découvrir le Guatemala et le Belize avec nous, avec Terra Guatemala. Avant tout, on va parler encore une fois de cœur du monde maya. Mais c'est important de signaler qu'on va parler des Mayas d'hier et des Mayas d'aujourd'hui. Les Mayas d'hier, ça va être les sites archéologiques. Ici, en bas à droite, c'est la photo du site Maya de Tikal, qui est enfoui dans la jungle du Petén. C'est une des 3 merveilles du monde Maya, c'est mon site préféré. Ça devient presque un prétexte d'aller voir des sites mayas quand on est dans cette région, parce qu'on va voir des oiseaux, des perroquets, des toucans, des singes. C'est une balade incroyable dans la jungle avec des temples partout. Et des sites mayas au Guatemala, je serais incapable de dire combien il y en a, mais ça doit se compter en centaines. Des sites que l'on aime et que l'on opère, il y en a plus d'une dizaine ou d'une douzaine. Tikal est le site le plus emblématique qu'on peut visiter au lever du soleil, en journée, au coucher du soleil, dormir proche du site. Il y a mille et une façons de personnaliser cela. Et il y a des sites un peu qui vont coller aux différentes personnalités des voyageurs. Des sites hors sentiers battus accessibles en pirogue, des sites accessibles à pied, etc. Mais également les Mayas d'aujourd'hui, puisque la culture maya est une culture très vivante au Guatemala, que l'on va rencontrer notamment sur les marchés, avec les populations, en provoquant un petit peu des rencontres et des déclics. Et ça, c'est l'une de nos spécialités, justement, pour aller à la rencontre des populations locales. Je vous le disais tout à l'heure, ça va vers le deuxième slide, il y a 23 langues mayas aujourd'hui parlées au Guatemala et qui sont reconnus comme officiels. Et c'est donc le Guatemala, un pays, point numéro 2, d'authenticité et de rencontre, avec des marchés, des vêtements colorés. Les vêtements qu'on voit sur ces photos, c'est les vêtements qui sont portés par les femmes au quotidien, partout dans le pays, mais avec une identité forte selon les régions. Il y a des régions également dans lesquelles les hommes sont habillés comme cela tous les jours. Ce pas des vêtements cérémoniels, ce pas des vêtements pour les touristes. Ils ont parfois des petites jupes avec des brodés, c'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est vraiment, voilà, avant tout, un pays d'authenticité et de rencontres. C'est sans doute la première raison pour laquelle nous nous sommes installés ici au Guatemala. Également un pays d'aventure, et d'aventure pour tous. C'est un pays avec beaucoup de volcans, il y en a 35 à 40, le nombre exact m'échappe, dont 3 notamment qui sont en activité permanente. Le volcan Pacaya, qui va être une excursion qu'on va offrir à des familles. Ici, on voit la photo avec des enfants à cheval. C'est sur le volcan Pacaya. On peut le faire à partir de 3 4 ans. Avec l'aide d'un cheval en général. Et c'est une marche vraiment accessible à tous. Une balade de 3 heures et demie, aller-retour, avec 400 mètres de dénivelé, qui permet d'aller voir un volcan actif. Pas beaucoup de lave, mais en général des fumerolles, des pierres chaudes, etc. Et à gauche, le volcan Acatenango, que l'on voit de chez nous, et du Bureau, qui est un volcan qui est en activité incroyable, une activité beaucoup plus physique où on va camper pour aller voir ce type de spectacle et où on va voir des explosions de lave. Au-delà de ça, on va organiser des treks dans la jungle de 3 jours à 6 jours, de bonne qualité avec du super matériel, des mules, des cuisiniers, quelque chose vraiment où on va voir des sites mayas tous les jours, des expériences pour s'approcher des animaux et de la jungle. On a même organisé il y a quelques années un stage de survie avec un candidat de koh qui était venu nous appuyer dans l'organisation. Et c'était beaucoup moins organisé, mais c'était le souhait des voyageurs d'aller se perdre un petit peu dans la jungle. Donc vraiment de l'aventure pour tous, depuis les enfants jusqu'aux aventuriers les plus aguerris qui vont faire du VTT, du kayak, des excursions, des treks. C'est un joli terrain de jeu. Prise en charge et sécurité. Je le mets dans les bonnes raisons de découvrir le Guatemala parce que souvent on se demande, et le Belize, on se demande si ce sont des destinations sûres et elles n'ont pas la réputation d'être sûres. Et justement, c'est au centre de notre démarche, vraiment, de faire en sorte que les voyageurs soient rassurés et que l'on puisse voyager, que ce soit en couple, en famille, avec des enfants, de jeunes enfants. Et c'est devenu un des atouts de notre agence et de notre destination. Le transport privé va aider cela, la sélection des prestataires va aider à cela, la proximité on a avec les voyageurs également, des petits détails comme la création d'un groupe WhatsApp à quelques jours de l'arrivée où on leur rappelle où se présenter à l'aéroport pour sortir, un contact permanent, un appel de bienvenue, un ou deux messages pour prendre des nouvelles au cours du voyage. On a parfois des prestats, des guides qui nous envoient des photos par WhatsApp que l'on transmet aux voyageurs. Après, on va s'adapter aussi. On sent qu'il y a des voyageurs qui aiment bien discuter avec nous, qui même nous demandent si on peut aller boire un verre ensemble à Antigua. Et il y en a d'autres qui ont une certaine distance. Et dans ce cas, on va rester un petit peu plus discret. Et enfin,
Guatemala, Belize, ça rime également avec nature, observation des animaux, observation des oiseaux, avec différents environnements. Il y a le quetzal, qui est l'animal emblématique du Guatemala, mais il y a de nombreuses réserves, quelques coups de cœur, comme un centre scientifique qui travaille à la réinsertion d'oiseaux, guacamayas, les aras rouges, que l'on va visiter, passer 2, 3 jours avec eux pour aller poser les caméras, les récupérer pour voir les images, si on a réussi à prendre des félins, compter les animaux, ce type d'expérience qui va être également très belle et très développée au Belize, où la préservation de l'écosystème est incroyable. Il faut savoir qu'au Belize, la barrière de corail a été sortie des espèces en danger par l'UNESCO. Grâce aux efforts de préservation qu'ils ont fait, on est sur la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Ça nous amène vers le dernier point, qui sont les Caraïbes d'exception. Donc une barrière de corail incroyable avec une richesse marine et qui font que le Belize est une des plus belles destinations de plongée au monde. Plongée, snorkeling ou tout simplement profiter de ces nombreuses îles. On y revient par la suite. Les régions maintenant, en passant un petit peu plus vite sur le Guatemala, je vous l'ai promis. Tout d'abord Antigua, où on est basé, qui est la petite ville coloniale, l'ancienne capitale de Guatemala et même d'Amérique centrale, entourée des volcans, dont les volcans dont on vous parlait au préalable, avec le volcan Fuego, dont on peut voir la lave parfois du centre-ville d'Antigua. C'est un musée à ciel ouvert, beaucoup d'hôtels-boutiques, il fait bon vivre, c'est la ville la plus sûre au Guatemala également, plein de petits restos, des bars, des terrasses. Les voyageurs y passent toujours 2, 3 nuits, parfois plus, et on va y proposer des excursions volcans, des rencontres, parce que dès qu'on va dans les villages autour, on est dans l'authenticité vraiment des femmes tisserandes, etc. Des ateliers cuisine, beaucoup d'histoires et des tours en Vespa, en quad, en vélo. Vraiment une multitude de choses. C'est un des endroits au Guatemala où on peut plus personnaliser les choses selon le profil des voyageurs. Et les hôtels types de charme, puisque c'est ce que l'on va proposer en numéro 1, à Antigua sont de style colonial. C'est l'ambiance de la ville. Donc souvent des vieilles bâtisses avec de l'histoire, du charme, quelque chose. Ici, c'est une de nos adresses préférées, un petit hôtel boutique qui doit avoir 8 chambres si ma mémoire est bonne et qui reflète très bien le type d'hébergement que l'on aime à Antigua. La deuxième étape se trouve à 2h30, 3 heures de route d'ici, c'est le lac Atitlan. Une étape immanquable sur un voyage au Guatemala où on va souvent proposer également 2 nuits, parfois 3. Donc sur ces 2 étapes, on a 1500 mètres, 1600 mètres d'altitude. Et ici également, peut-être encore plus d'authenticité parce que ce sont des petits villages qui sont parfois accessibles que en bateau. Donc on se balade beaucoup en bateau, on va aller voir les marchés, faire des petites randos et aller voir les villages mayas, l'artisanat. On peut organiser une rencontre avec un chaman maya. Donc, c'est beaucoup de formules plus orientées vers les populations locales, l'artisanat et très nature également, avec ce lac qui se passe de commentaires et qui est sans doute notre destination préférée. On préfère souvent aller ici qu'à la plage, nous, par exemple, personnellement. Et des petits hôtels boutiques, là, il y en a beaucoup. Il y a différents types de lodges qui vont des choses très simples, authentiques, des petits bungalows. Après, cette photo-là, elle parle d'elle-même également pour des petits hôtels très soignés, des petits hôtels plus de charme. La troisième et dernière région qu'on va voir aujourd'hui au Guatemala, c'est le Petén. Le Petén, c'est vraiment grand, ça occupe presque un gros tiers du pays. On l'appelle également le poumon vert des Amériques. Après la forêt amazonienne, c'est la deuxième plus grande forêt de la biosphère maya qui continue vers le Mexique, qui s'étend vers le Mexique. Et c'est une forêt tropicale où il y a énormément d'animaux, énormément de sites mayas enfouis dans la jungle. Donc il y a une certaine ambiance mystique, c'est aussi un incontournable. C'est là notamment qu'on va trouver le site de Tikal. Donc comme je vous disais, les sites archéologiques, on va pouvoir les faire un petit peu à toutes les sauces. Au lever du soleil, au coucher du soleil, en rando, à pied, en 4x4. On n'a pas encore développé des tours à vélo, mais en vous en parlant, je me dis que ce serait sympa de le faire. Et donc voilà, il y a une vraie immersion dans la forêt tropicale avec des parcours de ponts suspendus, des tyroliennes, des activités très sympas en famille, comme la baignade au cratère Azul que l'on voit là sur les photos. Un tour en bateau où on va organiser le pique-nique pour aller vers un cénote ouvert, donc comme une rivière avec de l'eau très cristalline. Et le centre Las Guacamayas, là dont je vous parlais tout à l'heure, ce centre scientifique, on va passer 3, 4 jours avec eux pour voir comment ils travaillent, dans des conditions plus simples, d'hébergement plus simples, mais ça fait partie du jeu, c'est vraiment reculé, il faut faire 3 heures de 4x4, 1 heure de bateau sur la rivière, on arrive dans cet endroit incroyable. Donc de très belles expériences orientées vraiment nature et histoire.
Et là aussi, une petite gamme d'hôtels un petit peu moins développée dans le centre du pays. Il y a la presqu'île de Flores, dont vous avez peut-être entendu parler, où il y a un choix un petit peu plus large d'hôtels qui vont du 2 au 4 étoiles, et quelques hôtels 5 étoiles qui sont plutôt répartis autour dans la nature, comme ici l'hôtel de La Lancha de la famille Coppola, qui possède 3 hôtels des cinéastes entre le Guatemala et le Belize, qui sont en général de très belles adresses, souvent demandées par nos voyageurs. Enfin, excusez-moi, le Belize. Donc le Belize, tout petit pays, vous avez vu qui est niché entre le Guatemala et le Mexique, et qui est souvent connu pour sa côte Caraïbe, dont on va parler, mais pas que. En connaissant bien la destination, évidemment, les îles, le snorkeling, la plongée, c'est attractif, mais on a eu aussi un coup de cœur pour l'intérieur des terres. C'est beaucoup moins connu, mais il y a aussi des sites mayas extraordinaires au Belize. Je pense notamment à El Caracol, au Lamanai, des sites accessibles en 4x4, en bateau, hors sentier battu, où on ne croise pas beaucoup de voyageurs, et des réserves naturelles extrêmement bien préservées. Pour des voyageurs qui sont amateurs d'ornithologie, par exemple, d'observation des animaux, c'est un must-do. Même parfois des voyageurs qui souhaitent pas faire le Belize, mais que le Guatemala, on les convainc, ils passent la frontière. À une demi-heure, il y a une réserve incroyable qui s'appelle Mountain Pine Ridge. Ils vont y passer 2, 3 jours, observer les animaux. Il y a un lodge qui est le lodge en Amérique, à part le Pantanal au Brésil, donc plutôt sur l'Amérique du Nord, qui est dans le corridor des jaguars, une réserve de jaguars. C'est là où on a le plus de chances d'observer les félins. Ça reste rare, mais on entend les feulements, on voit les empreintes, et ils disent qu'un voyageur sur 3, un voyageur sur 4 a la chance d'observer ce félin. Donc des voyages plus spécialisés, nature, observation des animaux, qui sont également à développer au Belize, avec une nature extrêmement bien préservée. Donc parmi ces expériences, ici à la réserve de Mountain Pan Ridge, que l'on voit en bas à gauche, la photo, les Keys, ce qu'on appelle les Keys, ce sont les îles, les atolls au Belize. On va y revenir en détail, mais c'est quand même une spécialité du pays où on va se faire plaisir, parfois aller d'île en île. Le Blue Wall, qui est un des symboles du Belize, qui a été rendu célèbre par Jacques Cousteau et sa Calypso, qui sont venus y faire des plongées dans les années 70, et qui est un énorme trou bleu, tout simplement, de plusieurs centaines de mètres de fond, et dans laquelle on peut également faire des plongées ou faire cette excursion en 1 heure, vue du ciel en avionnette, qui permet d'avoir un joli point de vue comme ce qu'on le voit sur la photo. Et le Belize, enfin, il y a une culture maya, mais qui est moins présente qu'au Guatemala, moins de dialectes, mais il y a une culture garifuna, créole donc, noire, descendant des esclaves africains, qui est plus développée, notamment sur le sud du Belize, qui vont donner une ambiance très particulière, une ambiance parfois un petit peu quand on est sur certaines îles, qui fait penser à la Jamaïque, avec Key Colker et son fameux symbole Go Slow. Euh, donc voilà, c'est le Belize, c'est aussi un petit melting pot très attractif. Ici, pour l'exemple des hôtels, une petite île toute simple avec des cabañas qui s'appelle Tobacco Key, qui est un coup de cœur. On va parfois proposer aux voyageurs de passer 3, 4 nuits. Il faut y passer un petit peu plus de temps au Belize pour aller dans ces endroits-là, mais c'est des endroits plus reclus et éloignés du tourisme de masse qui vont énormément nous plaire. Voilà. Alors, je souhaitais également, voilà, aujourd'hui faire un focus sur les îles du Belize. Pourquoi? Parce que le Belize est connu pour sa côte Caraïbe, on l'a vu avant. Déjà, on va inciter les voyageurs à essayer de passer un petit peu de temps dans les terres, au moins 2, 3 nuits, pour faire d'autres découvertes. À savoir, j'avais oublié de le mentionner, mais que les prestations touristiques sont en moyenne un peu plus chères au Belize. On va se tourner vers des lodges de plus haute qualité, et la vie et les prestations touristiques sont plus chères au Belize. Mais le fait d'aller dans des réserves comme Mountain Pan Ridge ou d'aller sur les îles, ce sont déjà des activités en soi. Quand on est dans ces endroits-là, on peut prendre des guides, on peut prendre des excursions, on a plein de choses à développer, mais aussi, on peut aussi passer 1 à 2 journées libres par soi-même à se balader et à faire des sentiers de randonnée. Les hôtels prêtent des cartes, des talkie-walkie, et on peut se balader et faire des choses extraordinaires par soi-même. Ce qui va avoir tendance, du coup, à baisser le prix du voyage et à équilibrer les choses. Donc, sur les îles, la même logique. On va avoir en général ce qu'on appelle les North Keys, qui sont plus connu des agents de voyage, plus développé, très facile à opérer. C'est la formule classique qui va être proposée sur 99% des circuits que j'ai vus en Europe. Les autres quilles ne sont jamais représentés. Ça peut être très sympa et on le propose également beaucoup. On va parler des îles de Ambergris Caye et de Kikolker. Ambergris Caye, c'est San Pedro. Et c'est atteignable très facilement en 45 à 1 heure de bateau depuis Belize City. Ici, en photo, on voit l'île de Ambergris Caye avec San Pedro. On comprend
à la photo que c'est une île beaucoup plus développée. Au tourisme parfois un petit peu trop développé à notre goût, américanisé, bien qu'on ait trouvé quelques adresses un peu cachées, au nord de l'île notamment, là où c'est un petit peu plus vert. Et c'est également là qu'on va trouver le plus large choix d'hôtellerie avec les budgets un petit peu pour tout le monde. Donc c'est idéal pour un court séjour, facile, un voyageur qui veut en fin de voyage 2 à 3 nuits à la plage, on va lui offrir presque systématiquement cette destination, ou une des 2 îles, la petite île qu'on voit au fond derrière, c'est l'île de Kikolker, beaucoup moins développée qu'on va aimer, avec moins d'hôtels de charme, donc on va vraiment personnaliser. Et pour donner une idée, il faut considérer un budget moyen de 125 dollars par nuit pour un hôtel de style 3-4 étoiles. On peut monter, et Obélisque, ça peut vite monter, on peut personnaliser les choses de façon assez poussée. Le deuxième choix ici qu'on vous propose, c'est l'atoll de Turniff, qui est beaucoup moins connu et qui se trouve d'ailleurs à proximité du Blue Hole, la photo qu'on voyait avant. Ici, c'est quelque chose de beaucoup moins connu et de beaucoup plus spécialiste. C'est un atoll qui est composé de 150 petites îles et de quelques resorts de luxe, beaucoup plus exclusifs, un peu moins facilement accessibles. Et ici, c'est le paradis pour les plongeurs. C'est en général une formule que l'on va proposer pour des plongeurs qui sont avides de découverte, connaisseurs, qui vont vouloir faire des plongées emblématiques au Belize. Là, on est tout proche des meilleurs sites de plongée. Lorsqu'on est sur les North Keys à San Pedro, on a plein de sites également de snorkeling plongée, mais les excursions les plus intéressantes vont se trouver autour de l'atoll Turniff. Ici, c'est quelque chose qu'on va proposer uniquement pour une semaine. En général, c'est des packages tout inclus, en pension complète, avec les activités incluses, personnalisées selon les voyageurs. Ça va être des packages snorkeling, des packages plongée. Il y a des catamarans, des paddleboards qui sont en libre disposition des voyageurs. Et on va être sur des packages moyens de 500, 600 dollars par nuit par voyageur, qui inclut, attention, la traversée en bateau, la pension complète avec une super gastronomie, des langoustes, du poisson, etc. Et également les plongées, qui sont en général des formules plus onéreuses, et c'est pour ça qu'on est dans ces tarifs-là. On peut monter encore de façon assez exponentielle sur ces prix-là selon ce que l'on souhaite. Et en général, un resort est sur une île, et il s'agit d'une île privée, 100% pour ce resort. Ici, on a sélectionné avant tout 2 partenaires, on en connaît d'autres, mais on a 2 partenaires, Blackbird et Turniff Resort, que l'on va travailler. Sur la photo, c'est Turniff Island Resort, avec une petite île où il n'y a que ce resort-là, c'est uniquement des villas directement sur la plage, et 2 sorties plongée par jour pour les amateurs de plongée. À savoir qu'il y a également des formules pêche qui sont un petit peu moins demandées, mais c'est également un paradis. On est sur du catch and release, c'est-à-dire qu'on va relâcher les poissons que l'on va pêcher, puisqu'il y a une grande préservation de l'environnement pour notre plus grand plaisir au Belize. Et enfin, petit coup de cœur, beaucoup moins connu, ce qu'on appelle les South Keys. Leur nom l'indique, elles sont situées vers le sud du pays, au large de Placencia, d'Andringa, Hopkins. On a fait un petit regroupement ici de quelques îles, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé cette année et l'année dernière pour offrir une nouvelle gamme de prestations à nos voyageurs. Ce sont des îles moins fréquentées. Qui dit moins fréquentées dit un tourisme peut-être un peu plus authentique, un tout petit peu moins américanisé. On peut y séjourner pour des paquets d'une semaine également, mais c'est moins obligatoire à l'image de Turniff, des atolls de Turniff qui sont plus reculés. Ici, c'est un petit peu plus accessible. Donc, on peut le proposer pour une formule 3 nuits. Il est conseillé là, entre les transferts en bateau, les expériences en terre, d'avoir 5 nuits à dédier au Belize, je pense. Ce serait l'idéal. Mais voilà, pour ces séjours sur les South Keys, on va parler de 3 à 7 nuits. On est directement situé sur la barrière de corail et on va proposer des budgets beaucoup plus larges. Donc là, j'ai mis un package moyen de 350 dollars par nuit par personne, mais ça inclut également la pension complète et des activités. Il y a tellement de choix que c'est difficile de faire une moyenne. Mais la photo en question, là, ici, on est sur Tobacco Key, on est sur quelque chose de plus simple et de plus accessible. Ici, on va être sur un budget de 130 dollars par nuit par personne, en pension complète, sans les activités ici. Et c'est l'éloge de la simplicité. C'est 6 petites cabanias de couleur, avec la terrasse au-dessus de l'eau. On peut sauter, c'est testé approuvé, de la terrasse dans l'eau directement, voir les poissons, des raies qui passent sous la cabane. On est sur la barrière de corail, donc là, on peut faire des tours de snorkeling ou de plongée, bien sûr, mais il y a même beaucoup moins besoin, hein. On prend son masque et son tuba, on descend de la cabane et on est dans l'eau. Cette île-là, en l'occurrence, est beaucoup plus simple, plus petite. Les cabanas, c'est des cabanes en bois avec un ventilateur, l'électricité qui est coupée le soir, un lit, une salle de bain. Voilà.
rien de plus. Et on peut monter en gamme avec des choses beaucoup plus de charme. Là, on va se tourner vers les packages à 300-400 $ par nuit et par personne. Donc voilà, ce qu'on souhaite à Terra Guatemala, c'est inciter les voyageurs à combiner le Guatemala et le Belize. Le Guatemala dispose d'une longue côte pacifique, mais qui est très peu développée pour le tourisme, où il y a moins de choix d'hôtels. Il y a quelques étapes secrètes qui sont très sympas et qu'on va proposer. Mais pour le côté paysage, carte postale, plage de sable blanc et ces petites îles qui sont assez uniques, on parle de plusieurs centaines de quays d'îles au large du Belize, on va inciter les voyageurs à aller vers le Belize. Ça signifie une arrivée à Guatemala City, directement depuis l'Europe, souvent par Madrid, parfois par les États-Unis. Il y a également des connexions depuis le Panama. Et il va être conseillé, pour le confort des voyageurs, de prendre un vol retour depuis Belize City, qui transite là à 100% par les États-Unis. Ça va être beaucoup des Belize Atlanta, Belize Miami, et ensuite les connexions vers l'Europe par les États-Unis. Il est possible de prendre un vol vers le Guatemala, mais c'est un vol déjà qui est assez onéreux, on est dans les 300-400 $, et il faut souvent passer une nuit à Guatemala City pour le lendemain. Donc au final, l'un dans l'autre, il y a moins d'escales, c'est un peu plus intéressant niveau prix également que de revenir de Belize City. Donc une arrivée à Guatemala, un retour de Belize City, et on va essayer d'inciter les voyageurs à découvrir le Belize un peu plus en profondeur. Un petit peu plus que ce qui est partagé partout avec San Pedro qui colle cœur. Oui, c'est chouette, mais si vous avez le temps, messieurs, dames, sur un voyage de 15 jours et plus, peut-être parfois, on va essayer d'inciter les voyageurs à voyager un petit peu plus longtemps également. Il y a des petites découvertes extraordinaires qui sont beaucoup moins connues sur les îles, et on a développé un catalogue avec une dizaine, douzaine de partenaires. On en a d'autres, on en connaît d'autres, mais on a vraiment fait un entonnoir sur cette sélection en fonction du profil des voyageurs, de leur budget et de leurs envies. Et là, si on a des voyageurs qui veulent faire de la pêche, de la plongée ou du snorkeling, le Belize est une destination incroyable. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on fait également des voyages 100% Belize, bien évidemment. Ils peuvent être des voyages un peu plus courts, le pays étant plus petit à découvrir, on peut le faire en 8 jours, 10 jours, hein, avec l'intérieur des terres et des îles, mais des voyages un petit peu plus longs également, et avec une part de balnéaire sympa. Et on a un petit circuit notamment qu'on appelle Pirates des Caraïbes, où on passe d'île en île, qui est extraordinaire. Ici, pour terminer, et ce sera mon dernier point, mon dernier slide, on va prendre l'exemple d'un voyage combiné, somme toute classique, mais qui va permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que l'on aime proposer. Guatemala-Belize sur 2 semaines, qui est quelque chose de très fréquemment demandé. Avec une arrivée, comme je vous le disais tout à l'heure, à Guatemala City. Et à Guatemala City, on se trouve déjà à 45 minutes à 1 h 30 selon les heures et le trafic d'Antigua. Donc souvent, on se dirige directement vers Antigua ou le marché de Chichicastenango que l'on voit là. Ça, c'est idéal quand on arrive un samedi, ce qui est souvent le cas des voyageurs. Ce marché a lieu les jeudis et les dimanches. Donc là, on est dans le cœur du monde maya dont on parlait tout à l'heure, les costumes traditionnels, la cosmologie maya, la cosmovision, comme ils disent, excusez-moi, les rencontres avec des chamans, etc. On va passer 1 ou 2 jours au lac Atitlan pour faire des tours en bateau, aller voir les villages, rencontrer les populations, faire quelques randonnées, avec un petit déjeuner au bord du lac. Toutes ces photos, c'est que des photos de notre agence ou qui ont été prises par les voyageurs ou des photos de nos voyageurs. On aime vraiment partager ce type d'expérience et de photos. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'un couple de voyageurs qui prenait son petit déjeuner sur le lac, sur un hôtel que l'on aime beaucoup, au lac Atitlan. Route pour Antigua, où on est basé, la petite ville coloniale. Pourquoi pas pour faire une excursion volcan, si c'est un voyage un petit peu pour monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément une grande capacité physique, qui viennent pas pour un défi de volcan. On va proposer une excursion au volcan Pacaya. Départ 7 h du matin à Antigua, on est de retour à 13 h avec la route compris, ascension aller-retour, possibilité de le faire à pied ou à cheval. Et puis les petits bonus Terra Guatemala, évidemment, où on peut proposer un panier pique-nique. Notre guide va sortir le vrai petit panier en osier avec un panier pique-nique un petit peu plus développé que ce qui se fait. On ne va pas proposer des chips et une pomme, mais vraiment le petit sandwich qui vient du restaurant. Pourquoi pas une bouteille de vin si on le fait dans l'après-midi et au coucher du soleil. Ou la possibilité au retour de s'arrêter dans une communauté maya pour aller manger chez l'habitant. C'est également une formule que l'on a beaucoup poussée cette année. Et une nouveauté. On va ensuite proposer de remonter par la route vers Flores. Alors, il y a un vol qui dure 1 heure, mais on va vraiment essayer d'inciter les voyageurs à découvrir l'intérieur de terre et des régions touristiques moins connues. Ça fait moins de vols, ça fait également des découvertes culturelles beaucoup plus sympas. Avec la région de Coban,
ici présente, qui est la région du café, où on va proposer des rencontres et des expériences autour du café notamment. Les poças naturelles, là, les bassins naturels et les cascades naturelles de Semuc Champey, un site reculé et difficile d'accès, et donc très peu touristique, où il y a moins de monde, avec une photo ici qui est prise du Mirador, où on peut voir les cascades vues du dessus. Ce sont de dizaines de cascades qui s'enchaînent et on peut se baigner dans cette eau translucide, et une excursion à hors sentier battu. On remonte ici, je vous parlais de quelques sites parfois accessibles en pirogue, c'est le cas du site d'Aguateca, où on va monter sur ces petits bateaux pour aller faire 1 heure de navigation et aller vers un site Maya où là, il y a personne. La première fois qu'on y avait été, le gardien qui est présent sur place à l'année nous avait pris dans les bras parce que ça faisait 2 jours qu'il avait pas vu d'humain. Il était tout seul parmi les singes. Donc ça nous avait beaucoup fait rire, on avait sympathisé avec lui. Une expérience vraiment hors sentier battu là aussi. On va remonter vers Flores avec une excursion, pourquoi pas, un peu plus détente. Après 2, 3 jours de route et un peu d'hors sentier battu, on va aller faire une demi-journée baignade au cratère Azul, ici avec un couple qui est en lune de miel avec nous. Ici, en général, le pilote du bateau, il a une GoPro, il prend des photos sous l'eau avec la permission des clients et puis on leur transmet un petit peu plus tard dans le voyage. Évidemment, l'immanquable, le site de Tikal, qu'on va inclure sur tous nos itinéraires et vraiment personnalisé selon ce que les voyageurs souhaitent, avec la possibilité de dormir sur le site, notamment dans des lodges. Et route, sur cet exemple simple de 3 jours, on va inclure uniquement 3 jours de Belize pour tenir sur le programme de 14 jours. Donc ici, route vers les North Keys. Je ne suis pas sûr si vous voyez ma souris ou pas, mais ce sont les îles dont on parlait au départ. Ici, on a sélectionné l'île de Kikolker pour faire 2 nuits, 3 nuits de balnéaire. On est tout proche de Belize City, donc de l'aéroport. Faire une excursion snorkeling, par exemple à Olshan, qui est un site très sympa, où on va pouvoir voir des requins nourrices, des raies, avant de faire pourquoi pas le Blue Hole en plongée au vu du ciel et de repartir depuis Belize City. Ici, avec 2, 3 jours, 3, 4 jours de plus, on pousserait par exemple les voyageurs à faire une étape dans les terres au Belize, dans la réserve de Mountain Pan Ridge, près de la frontière du Guatemala, et ou à aller vers des îles un petit peu plus personnalisées et un petit peu moins connues, vers les South Keys dont on parlait plus tôt, avant de remonter vers Belize City et de prendre son vol retour vers l'Europe via les États-Unis. Donc voilà, un joli exemple de voyage en 14 jours qui ne demande qu'une chose, c'est d'être personnalisé. Parce qu'on on insiste vraiment sur ce point-là. Et on dit parfois que si on offre 2 fois de suite le même voyage, c'est qu'on a bugué quelque part et c'est qu'on n'a pas compris qui est le voyageur. Donc un exemple de voyage de 2 semaines à personnaliser selon les envies de vos clients. Donc voilà, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas là tout de suite à échanger, à nous contacter par email, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on sera ravis de vous envoyer une gamme de circuits, de plusieurs exemples, des voyages Guatemala, des combinés, des voyages Belize, et, et à répondre à vos besoins et à personnaliser tout ça. Damien, je te redonne la parole. Merci Tristan, merci à toi pour cette belle présentation bien complète. N'hésitez surtout pas, donc si vous avez des questions, parce qu'on a le temps. Et sinon, ben, en attendant, est-ce que Tristan, toi, peut-être pour les personnes qui regarderont le replay, est-ce que tu as peut-être un point que tu n'as pas forcément abordé, mais qu'on te pose souvent, potentiellement, par exemple, des questions fréquemment posées qui te viennent à l'esprit? Alors, sur les questions fréquemment posées, je les ai un petit peu balayées, je pense, Mhm. mais je tiens vraiment à insister sur la sécurité, qui est parfois un frein ou une petite frayeur à la vente quand on parle du Guatemala. Et avant tout, il faut reconnaître qu'il y a des zones du pays, des zones à Guatemala City ou des zones reculées du pays qui sont peu conseillées. Mais ce qu'on souhaite transmettre avant tout, c'est que le risque de sécurité au voyage, de voyage au Guatemala, c'est de faire un voyage mal organisé, de se perdre, de rouler de nuit, d'aller dans une région non recommandée, d'être avec un contact qui soit pas de confiance, qui nous emmène un peu hors sentier battu, un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Et justement, c'est notre activité de mettre ça au centre de notre démarche. Et donc, ce petit frein à la vente, parfois, devient pour nous un avantage, puisque quand on voyage avec nous, on est vraiment sûr d'avoir des experts qui font le voyage en toute sécurité. Un itinéraire responsable, avec des partenaires de confiance, et sur des étapes connues et reconnues. On connaît personnellement tous les chauffeurs avec qui vont nos voyageurs, tous les guides, etc.
Et du coup, on offre des voyages. Bah, vous voyez sur la photo, hein, on est une famille, on vit en famille au Guatemala. Ma petite, elle a un petit peu grandi, mais elle a 4 ans aujourd'hui. Les voyages famille, c'est au centre de notre activité. On a beaucoup développé ça. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite insister. Voyager avec Terra Guatemala, c'est vraiment voyager en tranquillité d'esprit, en toute tranquillité. Et alors, moi, me vient une question. Tout à l'heure, tu parlais d'expérience chez l'habitant. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus tes critères de sélection, justement, pour assurer de la qualité dans ce genre d'expérience-là? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs communautés qui sont bien organisées, notamment autour du lac Atitlan. Donc, on n'a pas cherché à développer des nuits chez l'habitant partout dans le pays. On a vraiment souhaité développer sur deux, trois points où là aussi, on peut aller à la rencontre des familles et connaître la qualité de ce qu'elles proposent. Donc, c'est une formule qu'on va notamment proposer au lac Atitlan et à Antigua. Au lac Atitlan, pour prendre cet exemple, on va beaucoup aimer aller dormir dans le village de San Juan La Laguna où il y a une communauté, il y a plusieurs associations, on en a sélectionné une. C'est une association avec 8 familles, un système très sain et rotatif, c'est-à-dire qu'une fois à l'autre, c'est une famille qui accueille. C'est une expérience qu'on avait testée pour vous dire à quel point on peut personnaliser les choses. Si on a des clients qui sont végétariens, véganes, intolérants au gluten, on va même aller jusqu'à personnaliser les repas que l'on peut faire. Ça donne, je pense, un assez bon exemple de la formation qu'ils ont reçue. Le confort va être plus sommaire, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est la rencontre et l'authenticité. Et pour vous raconter un petit peu l'expérience, il nous est arrivé d'aller dormir chez l'habitant, on l'a fait à plusieurs reprises, et on dort dans une famille. La maman parle à peine espagnol, elle parle maya. Elle parle maya et il y a sa fille qui est là. Elle comprend l'espagnol. Je crois que ça lui donne parfois un petit peu de mal un petit peu de peine de le parler parce qu'elle ne le maîtrise pas très bien. Donc par peine parfois, il y a une petite frontière. Elle va parler en maya à sa fille et puis sa fille fait le lien avec nous. Alors sa fille, elle était aussi avec nous tout au long du séjour, les 2 jours qu'on avait passé chez elle et on communiquait en espagnol. Mais voilà, on est dans des endroits où on est qu'à 3 heures, 4 heures de la capitale et pourtant on est dans des familles où ça parle maya avant tout. Et c'est de belles expériences, de bons moments. Là, c'est pas l'hôtel boutique 4 étoiles, mais Mhm. c'est 5 étoiles dans les yeux avec les rencontres. Et quand on dort à San Juan, une des expériences qui suivent derrière, on va aller notamment faire une rando pour les voyageurs qui aiment cela, pour aller voir le lever du soleil à ce qu'on appelle la Nariz del Indio. C'est un pic au-dessus du lac Atitlan. On part à 4 heures du matin et on voit le lever du soleil sur le lac. C'est un très joli moment. Et on redescend prendre le petit déj avec la famille après. Mhm. J'ai bien aimé la petite vanne sur les 5 étoiles dans les yeux. C'était Ah ouais, bah très bien ça le amené. dit bien, mais c'est vrai, hein. Bon, ben, ça m'a l'air. Je pense que tu as dû tout couvrir parce qu'on n'a pas forcément de questions. En tout Très cas, bien. ben voilà, n'hésitez pas si vous regardez en replay à contacter donc Tristan si vous avez la moindre question. Et ben, merci à tous d'être venus pour ce webinaire. Merci à Sylvia, Elodie, Laura, Julien, Claire. Voilà, merci tout le monde. Et si toi, Tristan, tu as peut-être un mot de fin pour clore Non, donc bah merci à tous les cette présentation. participants. Merci à toi, Damien. Merci à Together, ce que vous faites. Et alors, le dernier mot, il sera pour toi, puisque autour de Top Reza, il y a les petits déjeuners Together, où je n'aurai malheureusement pas l'occasion d'être là personnellement, mais on aura une personne qui s'appelle Judith, qui nous représentera pour le Guatemala et pour les combinés, et notamment également pour le Mexique, le Costa Rica, etc. Donc peut-être rendez-vous avec Judith au petit déjeuner together. Perdez pas ça, c'est sympa et ça permet de rencontrer plein d'agents de voyage en même temps. Et à votre dispo pour approfondir les discussions sur le Guatemala, le Belize, et pour vous envoyer des circuits. On a un petit fichier qui est tout prêt avec un exemple de 8-10 circuits, mais surtout pour les personnaliser pour vous en fonction de ce que vous avez envie. Donc voilà, à bientôt j'espère. Merci, merci à tous. Au Au revoir. revoir.